Salut à tous, c'est Miasenium. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui, vous avez dû le voir sur la miniature et sur le titre, j'ai débloqué la sorcière de nuit. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi la sorcière de nuit, c'est comme une sorcière sauf qu'elle touche pas c'est le même graphisme que la sorcière, sauf qu'elle touche que au sol, comme on peut le voir sur sa description là. Elle touche uniquement au sol. Elle met beaucoup de dégâts, quand même 260 dégâts. Par contre, elle frappe quand même toutes les 1,5 secondes seulement, donc mieux vaut l'accompagner. Et elle spawn des chauves-souris, je sais pas tous les combien de temps. Toutes les 7 secondes, elle spawn des chauves-souris. Donc les chauves-souris sont niveau 9, donc elles ont 67 points de vie, mais 67 dégâts, elles sont très rapides. Elle frappe toutes les 1 seconde à peu près. Elle cible l'air et le sol. Et elles ont une portée moyenne. Donc c'est un combat, c'est plutôt puissant. Et je l'ai débloqué, si vous l'avez pas vu, dans un coffre en argent. Dans ce type de coffre nul. Voilà. Donc mon deck du coup c'est celui-là. Il coûte 3,5 d'élixir, c'est un peu cher. Faudrait que je vois pour l'améliorer peut-être. Peut-être que j'essaierai de mettre le sorcier à un endroit aussi, je sais pas trop, parce que j'aime bien le sorcier en ce moment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite lancer une partie. Et voilà. Alors, on va mettre une petite princesse pour commencer à mettre du dégât. Mais voilà, mais on va pas trop, j'ai pas d'autres troupes qui fait très mal, mais on va commencer à mettre un peu de dégâts avec la princesse. De la princesse qui est incroyable, hein, vous le savez. Alors on va mettre la Valkyrie, tac. Hop, le prince qui s'est fait clean. Ok, il reste plus que le sorcier de glace. Normalement il devrait être géré par la tour. Il devrait mettre un coup ou deux, mais il met pas beaucoup de dégâts. Ok, un coup. Je vais tenter de faire un PK bébé dragon juste après. Je vais éviter qu'ils mettent un gros combo du type golem. Ça me fait toujours peur qu'ils mettent un golem ou un truc de style là ingérable et ça me saoule à la fin. Alors, c'est vrai que j'ai plus grand chose pour counter l'aérien, j'ai que la princesse si je me trompe pas. Ouais, donc il faudrait que je trouve des meilleurs trucs pour counter l'aérien. Ouais, il faudrait vraiment que je mette un truc vraiment... Oh, il l'a tellement bien pré-shot. Oh, mais j'ai plus d'élixir en plus. Il va me prendre la tour. Oh là 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 là, quel coup dur. Faudrait que je mette la mousquetaire dans mon deck. Ok, est-ce qu'on agresse directement genre avec ces deux cartes là, la sorcière de nuit pour montrer son potentiel. Hop, on met la Valkyrie derrière, on met la sorcière de la nuit. Oh, c'est bien. Il a joué de l'autre côté lui. La Valkyrie qui devrait se faire gérer assez facilement. Ok, la Valkyrie qui a été jouée plutôt facilement. La sorcière de la nuit, la sorcière qui a été clean de l'autre côté, la sorcière de la nuit qui a plus beaucoup de vie, qui ne mettra pas de dégâts, c'est les chauves-souris qui vont s'en occuper. Alors, on va mettre ça, tiens, pourquoi pas. Ça, si les deux sapeurs touchent, ça peut être très très bon. Ok, un qui touche, c'est déjà bien. Ok, donc là, il faut mettre un maximum de dégâts à la tour. On va mettre la Valkyrie, là, tac. Suivi par ça. Après on va mettre mini PK. De ce côté là on va boule de feu. On va poser l'armée de squelettes. On a pris une première tour, ça c'est une bonne nouvelle déjà. Alors tac, si c'est pas counter l'armée de squelettes, je peux faire relativement mal, même si pas trop non plus quand même quoi. Ouais, ça avait aucun sens ce que je viens de dire. La Valkyrie qui va être posée. Hop, bébé dragon. Là, on va prendre la Valkyrie avec le mini PK. Ok, ça c'est bien. Il a gros le cochon qui fait plus de dégâts. Alors, il va y avoir la mort subite. Donc, on va mettre un peu toutes les troupes qu'on a sur le côté de la tour du roi. Je vais viser la tour du roi cette fois parce qu'elle a pas beaucoup de vie, les gars. En vrai non, cette fois là j'ai mis vraiment très très low la tour, la deuxième tour là.
Alors ça dépend si ça repasse devant grâce aux deux petites archères. Ouais. Donc on va quand même focus la tour principale. Là on va mettre ça, il va flèche. Il faut aussi. Ah là je m'y attendais celle-là. Tac, je vous l'avais dit qu'il allait flèche. Hein. Ah je vous l'avais dit. Hein. Je suis un devant moi, oui moi je suis un devant moi. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Alors ça c'est très pratique, elle se divise en chauve-souris à la fin. Hop, la boule de feu qui va être jouée. Tac, on clean. On clean. On peut faire un 3 étoiles en réalité. On va essayer de pas trop amocher. Ouais, il va y avoir le match ici. Il faut pas trop qu'on amoche la deuxième tour. Parce que... ouais, il essaie de se rattraper, mais 307 ça va être difficile. Oh, ce beau counter. Ok, là il va y avoir le match décisif. Donc c'est la troisième tour qui va prendre. On va avoir les 3 étoiles. Donc c'est bien ce que je voulais. Donc voilà, c'est parfait, on a les 3 étoiles. Quand même, il a mis l'eau la tour, mais bon, on a gagné. C'est le principal. Donc cette sorcière de nuit, vous voyez, qui est très efficace. Bon, il va falloir quand même qu'on casse un truc qui tape un peu plus l'aérien dans le truc. Alors, voilà. Donc entre les deux games, je vais faire un nouveau truc. Le montage, ça va être la minute culture générale. En gros, je vais vous trouver un fait insolite. Je sais pas sur quoi aujourd'hui, je sais pas sur quoi demain, etc. Mais j'essaierai de vous trouver à chaque fois un fait insolite que je vous partagerai dans la minute culture générale. Et vous allez me dire, ouais, mais à quoi ça va servir? Bah, c'est juste comme ça pour rigoler. Est-ce qu'on n'enlèverait pas les sapeurs à la place, on met du chasseur? Ouais. Donc là, je vous laisse avec la minute culture générale et on reprend juste après. Voilà, donc on se retrouve pour la nouvelle petite interruption, l'instant culture générale, si vous voulez, ou l'instant culture, on va l'appeler plutôt, c'est plus simple. Donc voilà, vous voyez le nom, je n'ai pas tapé des choses au hasard, c'est sur Wikipédia. Tomata Wakatangi Anga Tamatea Turipuka Kapiki Mungaor Unukupokai Wen Waki Tanatau. Je sais pas si je l'ai prononcé bien. Mais bon, voilà, ça c'est le nom, je vous l'ai lu. Alors, simplement appelé Tomata. Voilà, on va l'appeler Tomata, ce qui veut dire une tomate en anglais, je crois. Ah bah non. Non, ça va pas être... Bon, Tomata, voilà. C'est tomate en espagnol alors? Non, toujours pas. Bon, bah Tomata, on va l'appeler. Ça ressemble vraiment à une tomate. Hein. Dans le langage courant, c'est une... On l'appelle Tomata dans le langage courant. Okay. C'est une colline de Nouvelle-Zélande. Elle est située dans l'île Nord. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a deux parties de l'île de la Nouvelle-Zélande. Il y a l'île Nord qui est ici et l'île Sud qui est juste là. Donc, elle fait 305 mètres d'altitude quand même. Elle est connue pour son nom qui est l'un des plus longs noms du monde avec 85 lettres. 85. C'est dans le livre des Guinness World Records, bah voilà. Ça repose sur une légende maori mettant en scène Tamatea, qui est un ancêtre maori qui doit être le peuple. On verra après peut-être ce que c'est Tamatea. Donc là j'avais déjà regardé, c'est pas très intéressant. Mais pour le tourisme, voilà. Pour le tourisme, si ça vous intéresse, le sommet de la colline est accessible en 3 à 4 heures. Et j'ai vu que le chemin le plus facile, c'est un sentier qui part de Wilbundon. Donc là, bien évidemment la capitale... Wilbundon? C'est Wilbundon. Non, c'est Wellington, si je ne me trompe pas, la capitale de Nouvelle-Zélande. Mais c'est Wilbundon, je sais pas trop. Mais voilà, j'arrive pas à le prononcer en tout cas. Donc c'est la Wilbundon, bon laisse tomber, Road. Alors, c'est dans la région de Hawke's Bay, j'avais pas précisé. Donc il y a du coup une marche de 3-4 heures pour y aller. Mais on peut voir tout en haut de la colline l'océan Pacifique, donc ça doit être vachement beau quand même. Donc c'est une... Ah, Tamatea, on avait dit qu'on allait regarder ce que c'était juste. Tamatea, c'est un personnage ancestral maori qui doit être un peuple de Nouvelle-Zélande. Connu comme le plus grand explorateur terrestre et marin local, d'accord. Donc, alors, on connaît pas grand chose sur lui.
à part que c'est le fils voilà, ça c'est trop compliqué pour moi. Apparemment, il a exploré une grosse partie de l'île Nord, notamment la côte orientale. Ah voilà, regardez, on retrouve notre montagne. Et juste ici. C'est une colline, c'est le thème principal d'une chanson des années 1960 du chanteur néo-zélandais Peter Cap. Le nom est cité dans la chanson. Oula, ça a dû être compliqué ça. The Lone Ranger du groupe britannique Counter Jump est repris dans le morceau Thunder Groove des Dix Jockey Hardcore The DAO. Je connais personne là, je sais pas si c'est normal. Et il est utilisé dans une publicité radiophonique pour la boisson Mountain Dew. Donc voilà, c'était tout pour moi. Bye bye. Voilà. Donc j'espère que la minute culture générale a marché. Normalement oui. Faudra juste que je crée un jingle. Un jingle, je sais pas parler. C'est horrible. Faudra juste que je crée mon jingle. Là j'ai peur qu'il. Oh, j'avais trop peur qu'ils mettent un truc du style golem insupportable. Ah, il a un deck très aérien. Il a un deck pas cher par contre. Ouh, je vais peut-être prendre très cher justement. Oh, je suis tellement drôle moi. Je vais peut-être prendre très cher parce qu'il a un deck pas cher. Et du coup il peut vite tourner. Parce que là pour l'instant ces troupes on a vu que des troupes. Ah, il y a que des troupes pas chères hein. Vous êtes d'accord, il y a que des troupes pas chères là. On va lâcher une petite Valkyrie. Il y a que des trucs pas chers mais des valeurs sûres quoi finalement. Enfin voilà. Ouais, il y a que des trucs pas chers. On va poser un petit chasseur les gars. Ok, comment ça s'appelle la princesse qui tombe. Alors, on va mettre un PK chasseur, je pense. Ça peut toujours être bien. Tac, PK chasseur. Hop. Allez, go. Le PK chasseur qui peut faire mal. Ah, il a la sorcière de nuit également. Le deck qui est vraiment pas cher, hein, d'après là. C'est un des decks les moins chers que j'ai rencontré quand même. Ouais, parce que vous voyez, il a des terres taille 4, à 3, à 2, enfin il a des terres pas chères. Et ça pourrait bien nous jouer des tours. Parce que c'est des tours sur Clash Royale, voilà, c'était pas drôle. Ok, oh, la sorcière de nuit qui est posée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire contre la sorcière de nuit? Après, il l'a, donc il doit savoir la gérer en soi. Oh, pas très bien géré. Pas le meilleur gérage de sorcière de nuit qu'on a vu de tous les temps, les amis. Gérant, je sais pas trop. Voilà. Alors. Le mini PK. Là on peut gagner au match décisif. Hein. Il faut juste qu'on défende et on essaye de venir. Là on a un double élixir donc on a un avantage. C'est que notre deck comme il est plus cher, on va plus pouvoir mettre ses capacités. Le gel, ouais ça c'est pas ouf ça pour moi ça. Alors, voilà. Là j'ai mis une très grosse offensive qui peut faire extrêmement mal. Il a pris la sorcière de nuit. Alors, là il va falloir bien jouer. Ah là. La Valkyrie. Le chasseur derrière. On va quand même poser la sorcière de la nuit. Elle est vraiment forte cette sorcière de la nuit. Hein. Il faut vraiment... moi je pensais qu'elle était pas très forte, je l'avais jamais jouée avant parce que je trouvais qu'elle était pas très forte en tirage etc. Je l'ai jamais jouée. Mais là je la joue vraiment, je la trouve vraiment puissante. Elle a un potentiel inexploité quoi finalement donc ouais. Là il va falloir qu'on joue plutôt bien quand même. Hop, j'ai posé la Valkyrie, on va poser une deuxième princesse. Oh la double princesse qui peut picoter quand même un peu. Comme il a beaucoup défendu, je peux mettre. J'ai mis une double princesse et ça fait mal une double princesse. Allez, on a 1 minute pour essayer de s'en sortir, les gars. J'espère que ça passe. Ok, on va poser mini PK vite. Ça pour pas essayer. Tiens, on pose mini PK. La double princesse. Parce que la double princesse va passer. Bon, peut-être la triple princesse, les gars. Regardez-moi ça, il y a 3 princesses qui tapent. Allez. C'est une victoire, donc on est sur 2 victoires. Par contre, c'est en match décisif et en temps extra. Donc voilà, moi je fais beaucoup de victoires comme ça, mais bon. C'était juste. Ah, on a quelque chose à prendre. Un petit coffre. Et là, on a une légendaire, ça. Non, c'est impossible. Alors, un petit Kirikou, là, comme... je sais plus qui l'avait dit. Alors, le fût à squelette, et là, on va avoir les rares. Du sorcier, c'est bien, j'aime bien le sorcier.
Là, on prendra séisme puisqu'on a débloqué Kirikou. Alors, attends, Kirikou, il est level... Attends, il est rare, donc il est level 3. Voilà. Donc, on va se laisser là pour cette vidéo. Allez, à plus.